Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette va bien. Hier, elle vous a fait sa story time du paranormal, ce qu'elle a vécu. Anna qui nous avait caché des choses, Anna. Disons qu'hier pour les chats noirs, ça m'est revenu. Je ne vois pas mes terreurs, mais je les vis. Ok, oui, Anna. C'est pour vous dire que, en vous parlant de mon histoire, comment je suis entrée dans le paranormal, ça m'a servi de thérapie. Car tout remonte, parce qu'ils sont bien profonds. Oh que oui. Monsieur l'archange supérieur, oui Anna. Je suis en contact avec plusieurs personnes. Oh que oui, Matos. Je suis en contact avec 3 personnes. Ça, c'est le chevalier. Ça, c'est mon guide. Et ça, c'est Monsieur l'archange. Exactement. Tu ressens nos mimiques. Oui, via mon canal médionique. Ce que je voulais vous dire, c'est... Je ne sais pas quoi dire. Juste un merci d'être là avec moi. Vous me soutenez. Je ne savais pas qu'en faisant des vidéos sur mon vécu, j'allais attirer autant de monde. Je ne pensais pas que certaines personnes me croyaient. Ce que je tiens à dire, c'est que aux sceptiques, certains pensent que je ne connais pas mes abonnés. Je ne les connais pas tous effectivement. Mais je sais que sur ma chaîne, j'ai des empathiques qui ressentent les énergies et qui ressentent que je ne leur mens pas. Parce que moi, je regarde ma caméra droit dans les yeux. Je vous regarde droit dans les yeux. Je ne suis pas comme ça en racontant mes histoires. Tout est vrai. J'ai des médiums aussi sur ma chaîne. J'ai des démonologues. Peut-être aussi j'ai des passeurs d'âme. J'ai des personnes qui sont angoissées, qui en écoutant ma voix se sentent apaisées. Et ça, j'en suis con. Je suis heureuse pour eux, si je peux les apaiser le temps d'une vidéo. Les cieux sont... Je vous ai expliqué comment les cieux étaient organisés, pour moi. Mais chaque médium ressent différemment de ce que moi je ressens. Mais c'est vrai que tous les médiums ne sont pas des charlatans. Tous ceux qui ont des dons ne sont pas des charlatans. Et je défends ceux qui ne sont pas des charlatans. Et je lutte contre ceux qui sont des charlatans. On ne peut pas tout mettre sur le paranormal. Bah dis donc, le paranormal, sinon il aurait bon dos. Vous faites un malaise? Ah bah c'est le paranormal. Mais c'est juste... Oui, je parle du gros string vert parce que ça m'énerve. C'est juste un malaise vagal, c'est-à-dire que tu as fait une chute de tension brutale. C'est pas dû à une entité. Il faut la preuve. Les entités, ils ont bon dos. Ils ont bon dos aussi. Bien sûr, c'est l'invisible, alors on va tout mettre sur l'invisible. Mec, si tu refais un malaise vagal, dis à la petite Lapinou qu'elle te relève les jambes.
Qu'elle mette les jambes à la verticale et tu vas voir, ta tension va remonter. C'est tout ce qu'il y a à faire avec les malaises vagales. C'est une chute de tension brutale et il faut allonger la personne et lui relever les jambes. C'est tout ce qu'il y a à faire. Mais c'est pas une entité. Et ça m'énerve. Anna, pourquoi tu défends les entités? Je suis passeur d'âme. Et tout ce qui touche aux entités, ça me fait mal. Je le ressens plein dans mon passeur d'âme. Et là, c'est mon passeur d'âme qui veut que la vérité soit faite. Oui. Raconte tes passages, Anna. Oh, je les ai déjà racontés. J'ai évité quelqu'un aussi de mourir parce qu'elle prenait le mauvais chemin. J'étais plus loin que la limite cette fois-ci. Ok, oui, t'as presque été à côté de la lumière. Qu'est-ce que t'as fait? Je lui ai barré le passage. J'ai dit, ma petite mère, faites demi-tour, c'est pas encore le moment. Oui, et tu l'as rêvé. Et elle aussi. Parce que le lendemain, parce que je m'occupais d'une mamie, elle m'a dit, j'ai rêvé de vous. Je fais, ça tombe bien moi aussi. Allez-y, je vous écoute. Bah, je marchais sur une route et toi tu es intervenu, t'étais les bras en croix et tu m'as dit, ma petite mère, refaites demi-tour, c'est pas le moment. Oui. Tu es là aussi pour empêcher les personnes de suivre ce chemin. Ah oui. Bah, elle est morte quelque temps après. Oui. Bah, j'ai fait le passage de ma tante aussi. Elle était à côté d'un ascenseur, je lui ai dit, Patata, qu'est-ce que tu fais là? Pardon. Arrête de fumer. Oh, c'est dur, je sais. Patata, qu'est-ce que tu fais là? On m'a... Bah, je sais pas. Je fais... T'as pas été à Tu vas pas à ta fête? Si, mais je sais pas comment faire. Viens, Tata. On va appuyer sur le bouton, c'est un ascenseur, il va t'emmener à la fête. Suis-moi, Tata. On est monté. Les portes se sont ouvertes. J'ai vu mes cousines. Et j'ai dit, Tata, va à ta fête. Et elle m'a dit, toi tu viens pas? J'ai fait, non, j'ai pas d'argent. Et j'ai vu ma tante se faire entourer par ma cousine, ses enfants. Ses deux enfants l'attendaient. Oui, Anna, ses deux enfants l'attendaient. Et j'ai aussi ressenti, je suis allée chercher une victime d'un attentat, une femme. Oui, Anna. Elle est morte à l'hôpital, elle avait la blouse de l'hôpital. Je me trouvais sur une route et à un certain moment, il fallait que je me gare. Et mon guide, il fait, tu vas y arriver. Je vais bien sûr. Je me suis garée. Puis tout d'un coup, je me suis retrouvée dans une plaine. Et j'ai entendu un boum. Pardon. J'ai entendu un boum. Oh, les messages, pardonnez-moi. J'ai entendu un grand boum. Et une femme surgir et fait, vous avez entendu? Calmez-vous. Je vais vous conduire à votre sœur. Venez, suivez-moi. J'ai frappé à une porte. La porte s'est entr'ouverte. J'ai vu une belle lumière blanche. Oh, qu'est-ce qu'elle était belle. Et j'ai dit, voilà, je vous ramène votre sœur. Elle l'a prise et elle a refermé la porte. Elle est ressortie, cette dame à qui j'avais ramené sa sœur, et elle m'a dit, je suis une gardienne d'enfants et je vous remercie de m'avoir ramené ma sœur. Anna, les gardiennes d'enfants, c'est rare qu'on les voit. Oui, mais moi je l'ai vu. Mais j'avais lu aussi un livre, je ne me rappelle plus lequel, qui parlait qu'il y avait des gardiens d'enfants. Oui, Anna. Ah, mais il t'a échappé celui-là. Ok, oui. Ah, mes débuts en maison de retraite, à chaque fois qu'il y en avait un qui allait mourir, il venait me voir pour me dire au revoir et moi je partais à sa recherche.
Oui, Anna. Ça commence comme ça, on part toujours à la recherche de quelque chose. Et toi, tu pars. Oh, moi, des fois, je suis toujours à la recherche de quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Dans mes rêves, je me perds. Sauf une fois, j'ai retrouvé ma voiture. Je perds des choses aussi. J'ai même perdu mon guide. Il a fallu que j'aille le rechercher dans un bureau à l'hôpital, dis donc. Oui, Anna. Tout ça, c'est pour vous dire que les dons, au départ, c'est une croix. C'est la bannière. C'est dur à porter, les dons. Hein. Oui, oui. Parce qu'on ne les comprend pas, parce qu'il faut qu'on nous aide. Moi, j'ai trouvé un médium, un bon médium qui est devenu mon ami. Je t'embrasse, tu te reconnaîtras. Qu'il a fallu que je pose les mots. Il m'a orienté sur 2 dons. Un que vous m'avez retiré, ça je vous en remercierai jamais assez. L'écriture automatique et ton empathie. Oui, mais après j'ai dit, mais j'ai fait passer des soldats de la Deuxième Guerre mondiale. Il me fait, ah bon? Oui. Et tout d'un coup je fais, ne me dis pas que je suis passeur d'âme. Il m'a dit, que dit ton cœur? Ben, j'ai écouté mon cœur et j'ai dit, oui, je le suis. Mes amis, si vous voulez un conseil, écoutez toujours votre cœur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Amen. Et merci d'être là pour me soutenir. Je vous fais des gros bisous. Salut.